Bonjour les amis, alors retrouvons aujourd'hui l'Exode, c'est quand même plus facile que l'histoire de la joue à attendre. Et on retrouve l'Exode, c'est toujours au chapitre 18, c'est les versets 13 à 27, vous allez voir. Or le lendemain, Moïse siégeait pour juger le peuple, et le peuple restait devant Moïse du matin au soir. Le beau-père de Moïse, vous savez, Jéthro, vit tout ce que celui-ci faisait pour le peuple. « Mais que fais-tu là pour le peuple » dit-il. « Pourquoi sièges-tu seul, tandis que tout le peuple est debout devant toi du matin au soir ?» Alors Moïse dit à son beau-père, « C'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. S'ils ont une affaire, ils viennent à moi, je règle le litige qu'ils ont entre eux, et je fais connaître les décrets de Dieu et de ses lois. » Alors, le beau-père de Moïse lui dit, « Mais ta façon de faire n'est pas la bonne. Hein. Tu vas t'épuiser, ainsi que ce peuple qui est avec toi. La tâche est trop lourde pour toi, tu ne peux l'accomplir seul. Alors, maintenant, écoute-moi, je te donne un conseil, et que Dieu soit avec toi. Sois donc le représentant du peuple en face de Dieu. C'est toi qui porteras les affaires devant Dieu, qui avisera les gens des décrets et des lois, qui leur fera connaître le chemin à suivre et la conduite à tenir. Et puis tu vas discerner dans tout le peuple des hommes de valeur, qui craignent Dieu, dignes de confiance, incorruptibles, et tu les établiras sur eux comme chefs de milliers, chefs de centaines, chefs de cinquantaines et chefs de dizaines. Voilà. Ils jugeront le peuple en permanence. Tout ce qui a de l'importance, ils te le présenteront, mais ce qui en a moins, ils le jugeront eux-mêmes. Alors, allège ainsi ta charge, qu'ils la portent avec toi. Si tu fais cela, Dieu te donnera ses ordres, tu pourras tenir, et de plus, tout ce peuple rentrera chez lui en paix. Moïse écouta la voix de son beau-père et fit tout ce qu'il avait dit. Dans tout Israël, Moïse choisit des hommes de valeur et les plaça à la tête du peuple. Les chefs de milliers, chefs de centaines, chefs de cinquantaines et chefs de dizaines. Il jugeait le peuple en permanence. Ce qui était difficile, il le présentait à Moïse. Mais tout ce qui l'était moins, ils le jugeaient eux-mêmes. Et Moïse laissa partir son beau-père qui s'en alla dans son pays. Et oui, il s'avère que non plus, c'est assez intéressant parce que ce Jéthro, prêtre madianite, qui de toute évidence s'est un peu défroqué puisque il est venu, entre autres, pratiquer au culte du Dieu des Hébreux. Mais il s'avère que celui-ci, en fait, est de très bons conseils. Parce qu'il regarde la situation et il voit que le gamin, Moïse, peut-être c'est un gamin pour lui, ne va jamais s'en sortir en voulant tout faire tout seul. Et donc, en fait, il lui demande d'appliquer des règles, qui sont des règles militaires, hein, parce que tout ce qui est milliers, centaines, cinquantaines et dizaines, c'est exactement l'organisation militaire. Il lui propose de mettre en place, en fait, un ministère de la justice avec une structure de juge, copié sur une structure civile militaire, tout simplement. Voilà. Et voilà. Et juste, on se souviendra quand même que, vous vous rappelez, on en a parlé l'autre jour, là, Moïse, qui sortait du berceau. Vous savez qu'une fois où il sort, il tombe sur deux Hébreux qui se battent et il intervient en voulant les séparer. Il leur dit, mais pourquoi vous battez-vous? Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ça se trouve en Exode, au chapitre 2. Hein, et ils lui disent, mais qui es-tu, toi? Qui t'a fait chef et juge sur nous? Voilà. Ben, vous voyez, au chapitre 18, nous avons la réponse. Entre-temps, effectivement, Moïse est devenu chef et juge. Voilà, l'histoire ne dit pas si Séphora et ses enfants sont partis avec le beau-père ou si elles sont restées. Voilà, à demain.